Ça c'est Paola, moi c'est Povoa. Et là il y a Gerge. On est PPJ. PPJ. C'est un titre qui nous a ouvert des portes quand il est sorti pour choper toute la team qu'on a aujourd'hui et développer le projet. On a été diffusé par la BBC, Radio Nova et c'était sorti sur un label anglais qui s'appelle Moshi Moshi. Et c'est le dernier titre qu'on a produit lors du confinement. En fait, on avait déjà fait les 3 autres. C'était un des seuls titres pop et on sentait que c'était un peu plus ambitieux. Du coup, on s'est cassé la tête pour bien faire. Pour moi, une nouvelle naissance parce que je revenais en France, donc ça faisait vraiment sens. C'était le bourgeonnement, je revivais les saisons. Cette saison-là en particulier que je vivais pas depuis longtemps au Brésil. Donc il y avait aussi toute l'énergie de la liberté. Ça parle de nature, d'envolée. Je pense que l'énergie, elle s'est ressentie aussi dans le titre et ça s'est propagé un peu partout dans le monde. Quel bonheur d'avoir ça. On nous a beaucoup dit que ça faisait penser à New Order et on connaissait rien du tout de ce groupe. Donc les influences, c'est les gens qui nous ont dit qu'on en avait. Jamais on a été influencé par quoi que ce soit. Quand on a commencé à se dire on va faire un nouveau morceau, je me rappelle qu'on peut faire un titre aérobique inspiré de l'aérobique soviétique. Finalement, c'est pas du tout un titre aérobique soviétique. Mais en tout cas, on a commencé à rechercher, je me rappelle, on était dans la cuisine en Normandie, on regardait des vidéos d'aérobic qui sont très stylées, il y a des belles sonorités, très 80. C'est en démarrant le morceau on s'est dit ah non, la vibe c'est pas ça en fait et ça a switché d'un coup. Mais c'est ce qui a motivé le démarrage de composition de ce morceau. Et après on s'est lâché quoi. Il faut qu'on parle de l'audio que tu as envoyé. En fait, juste avant de partir vivre au Brésil, il y a Gerge qui me dit ouais, faudrait que tu me fasses un texte pour une de ses prods à lui perso. Et donc j'ai écrit un texte qui est nausée, qui veut dire je sais pas, parce que en fait quand je partais vivre au Brésil, je savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je dis je sais pas, nausée. Et surtout je savais pas vraiment aussi ce que j'allais écrire dans ce texte pour Gerge. Donc nausée. Ça raconte que j'avais envie de nature, de goûter les saveurs tropicales, de me trouver aussi, mais que je savais pas du tout vers quoi j'allais. Je me lançais vraiment dans le monde. Donc ça c'est l'audio qui est resté du coup endormi pendant pas mal de temps. On a rajouté ce riff là. Mais il y avait déjà toutes les drums qui étaient toutes les drums, ouais, tribal drum, voilà. Tribal techno. Et on a copié-collé, après on a fait du découpage dans le texte avec la note vocale iPhone que j'avais. On a collé sur le truc, c'était bien collé quoi. On pensait avoir une version finie de 3 minutes 50. Et en fait là il en faut plus parce qu'on était vraiment en yinche de retourner dans les clubs. Du coup on a fait une version de 7 minutes. Et elle fonctionne à chaque fois, hein. Tout le monde saute dès qu'il y a nausée. On est hyper content d'avoir ce petit track avec nous. Agora quero mais a sua boca. Agora quero mais a sua boca. Agora quero mais a sua boca. Beijar, encher, goizer. Agora quero mais a sua boca. Ça c'était un audio que tu m'avais envoyé à moi. Pour une prod de Povoa. Avant j'avais envoyé la prod à Gerge, je m'avais fait des accords. J'étais resté en stand-by et un jour Gerge est venu me voir quand je vivais en Italie et on l'a fait torse nu dans mon appart. J'ai la vidéo. En fait c'est le premier morceau de PPJ officiellement. Comme moi j'étais au Brésil, j'envoyais que des notes iPhone. Et on a vraiment commencé avec une formule DIY avec PPJ. D'ailleurs on fonctionne toujours comme ça. Nos prods on peut les faire de n'importe où, en Cerisier, en Normandie. On est vraiment hyper nomade dans notre fonction. Petite entreprise, faut toujours penser petite entreprise. L'iPhone ça faisait vraiment le job au dictaphone et en fait je découvrais aussi les carnavals au Brésil. Sua boca ça veut dire ta bouche et c'était l'histoire de ma bouche en fait qui découvrait la liberté sexuelle, d'embrasser plusieurs autres bouches. C'était le carnaval, c'était permis. Ça raconte l'histoire d'une bouche qui se balade à Rio et qui fait plein de rencontres de ouf. Trop bien. C'est trop bien. Trop bien. Trop bien.